Dossier du journal maintenant, l'organisation de la sécurité sociale en région parisienne. C'est une énorme machine avec 23 000 employés et 8 millions de bénéficiaires. La caisse régionale d'assurance maladie est une si grosse machine que certains ont envisagé de la diviser en petites unités, peut-être pour mieux la diriger. Ce projet de restructuration ou de démantèlement, selon les avis, commence à susciter de nombreuses réactions en Île-de-France. Lorsqu'en 1964, la région parisienne a été divisée en départements, la structure de la sécurité sociale est restée la même, c'est-à-dire une caisse pour la Seine-et-Marne et une seule caisse pour les 7 autres départements. Le ministère de la Santé a demandé aux 2 conseils d'administration, celui de la caisse primaire et celui de la caisse nationale, de se prononcer sur une nouvelle organisation et structuration de la sécurité sociale en région parisienne. Hier, le conseil d'administration de la caisse primaire s'est réuni et n'a pu arriver à un résultat. Le collège employeur a proposé la départementalisation de la caisse et le collège salarié a demandé le maintien de l'unité. Les 2 propositions ont été repoussées, d'où l'existence d'un blocage. Ma position personnelle est formelle. Je suis absolument opposé à la départementalisation des caisses de sécurité sociale de la région parisienne. En effet, cette coupure en 7 n'apporterait rien et ne peut rien apporter aux assurés sociaux. En ce qui concerne le personnel, c'est une opération qui lui serait néfaste et le personnel s'en inquiète à juste titre. Enfin, le coût d'une telle opération serait absolument exorbitant et je ne pense pas que dans la situation actuelle, il soit raisonnable de l'exposer. De son côté, le comité d'entreprise de la sécurité sociale est lui aussi opposé à la départementalisation, qui selon lui n'apporterait que peu d'avantages aux assurés et pas mal d'inconvénients aux employés. Pour nous, c'est l'éclatement de la caisse et c'est pour les assurés sociaux la suppression du guichet. C'est aussi pour le personnel 4 000 à 6 000 emplois de supprimer dans les années à venir. Pour le comité d'entreprise, c'est l'asphyxie totale de ses activités et de son patrimoine, vacances familiales du personnel, colonies culturelles et restaurants. Le ministère de la Santé attend pour se prononcer l'avis du 2e conseil d'administration, celui de la Caisse nationale, mais une réorganisation ne devrait pas, selon lui, avoir de conséquences sur les employés. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas du tout, dans notre esprit, à la faveur de cette question que nous posons, des solutions que nous les rechercherons, de mettre en œuvre quelques plans de réduction des moyens de cette caisse, et notamment des effectifs. Ce n'est pas du tout notre problème. Notre problème est par une organisation éventuellement mieux adaptée aux particularités de la région parisienne, de provoquer un meilleur emploi, une meilleure utilisation des moyens dont elle dispose, et encore une fois, ceci à la fois dans le souci d'établir de meilleures relations avec ses usagers et de procurer à ses personnels de meilleures conditions de travail. L'affaire est pour l'instant en suspens. Si aucune solution n'est avancée, elle sera portée sur le bureau de Jacques Barrot, le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, qui devra la régler.